Oui, ça a coupé, donc je vais le faire en deux fois. Oui, je vous disais donc le fait de parler comme ça de soi en positif, la prochaine fois quand vous allez justement dire quelque chose, ça fera un déclic en vous et vous allez retrouver, prendre l'habitude à chaque fois, au lieu de dire je suis bête, de dire ah ben oui, j'y avais pas pensé, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Et le fait de faire ça, justement, c'est une gymnastique qui va vous permettre à chaque fois, dès que vous allez penser négatif, de le transformer en positif. Et comme le négatif attire le positif, le négatif, pardon, attire le positif attire le positif. Donc vous allez effectivement changer votre paradigme et les personnes que vous allez rencontrer seront beaucoup plus positives que celles que vous rencontriez avant par rapport justement à votre négatif. C'est pareil quand vous dites quelque chose, vous dites ah ouais, bon, j'ai vu l'autre fois une émission, ouais, c'était un peu débile, ouais ça m'a pas plu, il parle de trucs, de guerre, moi c'est vraiment pas mon truc. Ça c'est pareil, c'est un jugement, ça peut très bien ne pas vous intéresser, rien ne vous empêche effectivement de regarder, vous avez la possibilité d'éteindre la télé si ça ne vous intéresse pas ou d'éteindre la radio, mais effectivement ne jugez pas par rapport à ça. Si vous faites justement les choses sans jugement, vous avez le droit d'avoir une opinion par rapport à ça, mais pas de juger. Il y a ce qu'on appelle effectivement dans la spiritualité le karma, c'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre âme, ça va effectivement se retomber sur ça va revenir sur vous, quoi. C'est un peu un effet boomerang. Supposons par exemple, je sais pas, vous tuez un animal quelque part, vous risquez d'avoir des soucis par la suite si vous l'avez fait avec plaisir. Si vous l'avez fait par accident, là c'est différent, vous n'y êtes pour rien, donc c'est différent. Mais si vous l'avez fait en éprouvant du plaisir, c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Donc important à chaque fois justement de faire attention à ça. Donc de faire attention à ces gestes, à ces paroles qui ont une incidence énorme justement sur nous. Et bon, si je parle de spiritualité, c'est quelque part, quand on a de 20 ans à 50 ans, 40, 45, 50, on est à peu près tranquille. Mais quelque part, au bout d'un moment, à 50 ans, on s'aperçoit effectivement qu'on n'est plus tellement maître de nos actions, mais qu'on est un peu guidé par quelqu'un justement qui nous montre un chemin. Et si on n'accepte pas justement de prendre ce chemin, on tombe dans les embûches. Des fois, effectivement, vous prenez un chemin, et puis comme par hasard, vous tournez à droite, vous perdez. Mais ça, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, très bien, si justement vous avez pris ce chemin-là, c'est quelque part, vous deviez passer par ce chemin-là. Après, effectivement, ça peut être les tours de risque, enfin, il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent rentrer en compte. Mais des fois, il y a des personnes qui sont sauvées parce qu'en tournant justement à droite au lieu de tourner à gauche, ils ont évité un accident, ils ont évité un troupeau de sangliers qui traversait la route la nuit. Il y a des tas de choses justement comme ça où la personne qui allait prendre un avion, qui a pris un taxi, le taxi a été coincé dans les embouteillages, la personne n'a pas pu prendre l'avion et l'avion s'est crashé. Tout ça, c'est justement des personnes qui sont un peu guidées. Donc écoutez aussi vos intuitions par rapport à ça. On a justement énormément de signes de l'univers. Bon, après, ça dépend effectivement en quoi vous croyez. Ça peut être en Dieu, en islam, en Bouddha, enfin, il y a plein de croyances possibles. Mais de toute façon, toutes ces actions-là, quelle que soit la religion, on a à chaque fois effectivement quelqu'un qui nous remet sur le chemin. Donc à 50 ans, effectivement, vous apercevez que vous avez pas mal d'embûches. Vous avez comme par hasard un licenciement, comme par hasard une boîte qui marche mal, vous faites faillite, vous avez un accident de voiture qui vous cloître au lit pendant X mois. Tout ça, effectivement, c'est pas du hasard quelque part. C'est que vous avez été dans un chemin qui ne vous était pas destiné.
et on vous dit non, c'est pas le bon chemin. Donc change de chemin et il y aura moins de problèmes. Donc c'est important effectivement d'écouter son intuition. Des fois, il faut savoir repartir de plus bas pour pouvoir remonter plus haut après. Bon après, c'est effectivement très, très spirituel. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Mettez-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, de façon à ce que je puisse savoir sur quel sujet on doit débattre. Puisqu'effectivement, à notre âge, on a beaucoup de choses. Par rapport à notre vécu, on a pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler. Et on a chacun effectivement ses priorités. Que ce soit effectivement le couple, que ce soit nos enfants, que ce soit notre travail, que ce soit notre retraite, que ce soit notre forme, notre santé, notre alimentation, nos maladies. Donc tout ça effectivement, ça demande un travail continuel. Donc moi ce que je vous propose effectivement, à travers cette vidéo, c'est d'arriver à discuter avec vous de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble et s'entraider. On est tellement justement maintenant avec les ordinateurs, avec les téléphones, tellement dans le virtuel que c'est très difficile maintenant d'arriver à rencontrer les personnes en présentiel. Et si on pouvait justement de temps en temps, bon après effectivement si on a une communauté, on peut très bien mettre en place un système dans un café tous les dimanches, se faire un moment de parole comme ça, discuter ensemble sur X sujets. Ça peut être intéressant à faire. Mais ça demande justement un certain développement. Donc là, c'est pour ça que je compte sur vous pour pouvoir liker la vidéo de façon à ce qu'elle monte un petit peu dans les sondages. Je vous dis toujours, pas par ego, mais effectivement pour qu'elle puisse être plus vue et avoir un meilleur impact dans la communauté. Et puis si vous avez des sujets ou si vous avez des réflexions à m'apporter, n'hésitez pas à le mettre sur la chaîne. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon week-end, toujours ensoleillé, on a de la chance. Profitez-en bien, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez. Votre corps est sacré, pensez-y, nourrissez-vous comme si vous faisiez des offrandes à un dieu, de façon à ne pas mettre n'importe quoi dans votre corps. Tout ce qui est McDo, milkshake et autres, ce sont des produits qui donnent effectivement une satiété rapide, un plaisir rapide, mais des dégâts permanents. Donc évitez justement la malbouffe, toutes les sucreries, tout ce que les industriels veulent vous faire manger, gober, pour vous endormir et mieux vous paralyser pour que vous soyez de meilleurs consommateurs. Bon week-end, à bientôt. Je vous embrasse.